Le harcèlement scolaire est le fait pour un élève ou un groupe d'élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements agressifs. Les actes constitutifs de harcèlement scolaire sont par exemple les moqueries, les brimades, les humiliations, les insultes. Si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en. Hop. Bon, ça va pas être une vidéo hyper joyeuse, donc je vais vous faire toutes les vannes que j'ai maintenant. Enfin, je vais vous faire une vanne maintenant, histoire que vous rigoliez un bon coup. Et après, on y go. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan, voilà. Au montage, on mettra tous les confettis possibles et imaginables. Feu, flamme, poète. Comme ça, on a bien ri. Alors, on va commencer cette vidéo par un disclaimer, comme disent les gents. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un disclaimer, on va aller chercher sur Google, genre, vous êtes grand, je suis pas votre mère, hein. Vous allez comprendre. Là, ce que je vais faire, vous allez comprendre ce que c'est qu'un disclaimer. Je ne fais pas cette vidéo pour le buzz. De toute façon, cette vidéo va faire 3000 vues. En moyenne, c'est ce que font mes vidéos. Donc, vous vous doutez bien que je ne fais pas ça pour le buzz. Je ne fais pas non plus cette vidéo pour me faire plaindre. Je fais ça dans le but d'aider, de raconter mon vécu, puisque vous avez vu le titre, pour ne serait-ce que aider des gens qui sont dans la même situation que moi j'ai vécu, ou aider des parents qui peuvent aussi être confrontés à cette situation, parce que cette situation, c'est pas uniquement la personne qui le vit de plein fouet, c'est aussi l'entourage. Et puis de toute façon, si vous trouvez ça un petit peu trop putaclic, et ben en fait vous regardez pas. Aussi, il est possible qu'à certains moments, en fait, je mette un petit peu d'humour là-dedans, je dédramatise. C'est ma manière à moi d'exorciser ce qui m'est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on doit agir comme ça veut pas dire que c'est drôle et on doit en rire. C'est juste que moi, comme j'ai réussi à cicatriser, je l'ai réussi par l'humour. Soyez pas choqués. Enfin, il y en a, ils ne peuvent pas faire de l'humour là-dessus. Et je le comprends. Et c'est la personne qui a vécu ça qui sait le mieux comment en parler. Si elle décide d'en parler avec de l'humour, elle décide d'en parler avec de l'humour. Si elle décide de pleurer à chaque fois qu'elle en parle, elle pleure à chaque fois qu'elle en parle. Normalement, je devrais pas pleurer. J'espère. Oh, quoique. Bon, non, je pense pas que je pleurerai. C'est parti, allons-y, générique. Non, on va peut-être pas faire de générique, là. Non. Moi. Ah bah attendez, bah, déjà, moi qui serais mieux coiffé, parce que je viens de me voir dans le retour. Depuis tout à l'heure, j'ai ça, là, ma mèche, là, qui est là, et personne me le dit, genre. Let's go. Le harcèlement, c'est la personne qui le vit qui met le mot dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as pas été frappé au sang que tu n'es pas harcelé. Le harcèlement, il y a plusieurs formes à tout ça. Ah, je n'en avais encore jamais parlé à mes parents, d'ailleurs je ne leur en ai jamais parlé tout court, donc là ils vont l'apprendre maintenant. Alors j'ai besoin de vous remettre les choses dans le contexte. Quand j'étais enfant, c'est-à-dire jusqu'à la classe de CM2, j'étais un enfant comme je le suis à nouveau maintenant, c'est-à-dire assez extraverti. J'étais pas vraiment timide, j'étais joyeux, j'avais des bonnes notes à l'école, j'ai toujours été un des premiers de ma classe. Tout s'est toujours très bien passé pour moi. Et il y a eu, donc c'était en 2003, 2004, mon entrée au collège. Mon entrée au collège, en fait, m'a vite mis dans le bain. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans une école primaire qui était au fin fond de l'Indre-et-Loire. Donc, en gros, dans ma classe, on a toujours été 4. Et dans mon école, on n'était pas plus de 100. Hein, et surtout qu'il y avait petite section, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, ça faisait 100, tout ça. Hein, donc, c'est pour vous dire à quel point on était dans une bulle. Et cette bulle a explosé quand je suis arrivé dans mon collège, qui était dans une plus grande ville, du coup, en Indre-et-Loire toujours, où il y a eu beaucoup de monde. Et dès mon premier jour de collège, forcément, comme j'étais quelqu'un de plutôt efféminé, qui parlait avec les mains et tout, il y a rapidement eu cette insulte de tapette, de tafiole, de pédale, des choses comme ça, que je n'avais jamais entendues de ma vie, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Donc bon, comment ça s'est passé moi, en gros, je comprenais pas. Je comprenais que c'était quelque chose qui était pas bien. Plus ça allait dans l'année, dès le premier trimestre, plus j'ai eu droit à des PD, des choses comme ça. Là, du coup, j'ai commencé à comprendre ce que c'était. Je comprenais pas exactement, parce que vous vous doutez bien que quand on rentre en 6ème, on a 11 ans, on n'imagine même pas une seule seconde ce qu'est notre sexualité, si vous voulez. Effectivement, j'avais envie d'être Pocahontas plus que John Smith, mais en soi, ma sexualité n'avait pas forcément quelque chose à voir là-dedans. Donc déjà, il y a eu cette première violence à mon entrée en 6ème, c'est de me faire imposer ma sexualité au visage par les autres camarades. Donc
forcément, étant donné que ça se virait en insultes, en bisous dans le cou volé, dans les vestiaires de sport, je regardais mes pieds. Certains autres élèves s'amusaient à me montrer leur sexe, hein, en disant que ça m'exciterait. J'ai vite compris que tout ce qui était ce côté efféminé et qui faisait de moi ce côté un peu, vous savez, poétique et tout, rêveur, il fallait que je l'efface le plus vite possible. Donc j'ai essayé de l'effacer, ça n'a absolument jamais marché. J'ai déjà entendu dire des choses, je ne citerai pas de nom, hein, mais des personnes connues qui disent non, ce n'était pas du harcèlement, c'était juste des enfantillages. Si la personne l'a vécu comme du harcèlement parce que tu l'appelais, des choses comme ça, si c'est du harcèlement, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi, harceleur, qui décide si tu avais pour ambition d'harceler ou non. La personne, la victime, donnera son point de vue là-dessus. Voilà, petit aparté, mais il me semblait que c'était important de le préciser quand même. Donc mon harcèlement était globalement que au lycée, que au collège. J'ai eu la chance, mon Dieu, il n'y avait quasiment pas les réseaux sociaux. À l'époque, en 2004, même il n'y en avait pas du tout. Donc j'étais tranquille arrivé chez moi, ce qui doit être bien plus difficile maintenant avec les réseaux sociaux, parce que quand tu rentres chez toi, tu n'es toujours pas tranquille. Moi, j'avais quand même ma bulle. En fait, au début, c'était relativement gérable, 6e, 5e, puisque j'allais au collège en voiture. C'était quelqu'un qui m'emmenait, donc du coup, ça allait. Ça a été plus compliqué à partir de la 4e, quand j'ai commencé à prendre le bus pour me rendre au collège. Et que là, c'était vraiment dans le bus, étant donné qu'il n'y a plus du tout de filtre, là, c'était vraiment compliqué. On me crachait dans les cheveux, on me tirait les cheveux, même du coup, ça continuait au collège, on venait me voler un bisou, ça m'arrivait de manger dans les toilettes, en fait, parce que manger tout seul à la cantine signifiait pour moi me retrouver avec quelqu'un qui arrive derrière et qui me met la tête dans mon bol de riz, qu'on se mette à hurler tapette dans toute la cantine. Et au final, à ce moment-là, même si tu as des amis, ils prennent pas forcément ta défense parce qu'ils ont peur. Je peux pas leur en vouloir en fait. Ils ont peur de prendre ta défense et que du coup se retrouvent à eux-mêmes harcelés. Mais du coup, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Les profs le voient, les surveillants le voient, tout le monde le voit, mais personne n'en parle. J'ai eu mes notes qui ont baissé fortement en 4e. Parce que ça a été vraiment l'année la plus dure. 4e, 3e, ça a été les années les plus dures. Et là où il y a un danger, en fait, c'est quand quelqu'un, aussi bien du côté... Alors, à la limite, les parents voient que tes notes chutent, ils se disent « c'est que tu fous plus rien ». Bon, si tu as toujours eu des notes excellentes et que d'un seul coup ça chute, il y a forcément une raison derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? À la limite, avoir des œillères parce qu'on n'accepte pas que ça arrive, qu'une chose pareille arrive à notre enfant, c'est une chose. Par contre, quand il y avait les réunions parents-professeurs et que les professeurs disaient à mes parents « ouais, Thomas ne travaille plus », alors que vous étiez tout à fait témoin quand j'étais en classe, que j'allais au tableau, des autres élèves qui hurlaient PD, qui hurlaient tapette dans la salle, toutes les choses comme ça, je trouve que vous êtes quand même vachement chiés. La directrice, pareil, les surveillants, tout le monde était au courant. Et en fait, ma seule peur, quand j'allais aux réunions parents-professeurs, c'était de me dire « imagine, il le balance à mes parents ». Mes parents, ça veut dire qu'ils vont être au courant que... je suis la risée du collège, donc c'est la honte en fait. Parce qu'en fait, le problème, ce qui a été le problème pendant toute cette adolescence, pendant tout le collège, c'est qu'en fait, toi, ce qui fait que tu es toi et ce qui fait que du coup, tout le monde t'insulte continuellement. Tu arrives le matin, tant que t'es pas sorti du bus le soir, tu es insulté, tu es poussé. Parfois même, je rentrais à pied alors que j'habitais loin, mais je décidais de ne pas prendre le bus, on me suivait pour me chanter des chansons, pour montrer qu'ils sont là, derrière moi, continuellement à mes pieds. Bref, on se dit en fait que c'est nous le problème. On se dit pas que c'est les autres le problème, puisque les parents ne savent pas, donc tu ne peux pas en parler puisque c'est une honte. Les professeurs n'en parlent à personne, les surveillants n'en parlent à personne. Tes camarades, tes amis, ne prennent pas ta défense. Donc finalement, est-ce que c'est pas toi le souci ? La réponse est non. Juste. C'est pas toi le souci, c'est les autres. Donc cette période ça a été vraiment du harcèlement comme ça pendant 4 ans. Donc 6e, 5e, 4e, 3e. Et à la fin de ma 3e, j'ai passé mon brevet des collèges que j'ai eu. Et les professeurs ont demandé le redoublement. Parce que bon, ça c'est le système éducatif français avec lequel j'ai énormément de mal. On travaille de 9h à 17h, voire 18h le soir. On se tape 2 heures de taf en rentrant chez nous parce qu'on a tous les devoirs à faire, tous les trucs comme ça. Et il faut que tu sois bon en tout.
Personne n'est bon en tout dans la vie. Ce qui fait que du coup j'ai eu mon brevet avec 11,5 de moyenne, un truc comme ça, donc c'est pas terrible, hein, je sais, hein, je dis pas le contraire. Mais avec 11,5 de moyenne, sachant que j'avais 2 de moyenne en maths, je vous laisse imaginer du coup que ça me baissait quand même pas mal ma moyenne. Et comme je n'étais pas bon en maths, on m'a demandé le remboursement, oui bien sûr, le redoublement. Mes parents ont accepté ce redoublement puisqu'ils n'étaient encore une fois pas au courant. Donc je me suis retrouvé seul, puisque mes camarades, le peu d'amis que j'avais à ce moment-là sont partis au lycée, et moi je suis resté là. Une année de plus dans ce collège, donc une année de plus, je savais ce que ça voulait dire. Si vous saviez, pendant chaque vacances, je regardais mes meilleurs épisodes de Buffy contre les vampires, et je me disais que j'allais leur péter la gueule à tous mes harceleurs, comme Buffy le faisait avec les vampires. Mais bon, une fois que j'arrivais en face, je me la fermais, en fait. Heureusement, tout ça, c'est fini après le collège. Au lycée, il y a des imbéciles partout. De toute façon, des homophobes, il y en a partout. Mais c'est quand même plus parti parce que j'ai complètement changé de lycée et du coup, l'ouverture d'esprit est beaucoup plus importante au lycée puisque les gens sont moins stupides. Je pense que les professeurs étaient aussi beaucoup plus vigilants. Mais c'est vrai qu'au collège, les professeurs ne font rien et ça c'est aussi de leur faute. Et le problème c'est que vous savez, c'est un collège de campagne où c'est les mêmes professeurs depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est-à-dire que les enfants qui me harcelaient, leurs parents, ils avaient aussi ces mêmes professeurs en fait, qui leur inculquaient les mêmes valeurs. Je veux dire, moi, si j'étais professeur, j'entends un PD voguer dans la salle, je peux te dire que tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais ça, à l'époque, ça ne se faisait pas. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Si vous vivez ça, vous n'êtes pas seul. Parlez-en. Faites pas comme moi. Parlez-en à vos amis. Si vous avez peur d'en parler à votre famille, je peux comprendre parce que, hélas, c'est perçu comme une honte. Même si c'est pas la honte, c'est pas vous qui devez avoir honte de ce que vous êtes. C'est eux qui doivent avoir honte. Tous les autres qui se moquent de vous pour qui vous êtes, pour ce que vous représentez. Mais parlez-en. Parlez-en à vos amis. Parce que même si j'avais des amis qui étaient là, ils se taisaient. Et moi, à l'époque, j'étais content parce que j'avais pas envie d'en parler. Je préférais qu'on fasse comme si on n'avait pas vu. Résultat, il y a très peu d'amis avec qui j'en ai parlé, même encore maintenant, avec qui j'ai mis des mots dessus en disant « Mais tu sais ça, c'était du harcèlement. Me montrer son sexe dans les vestiaires. M'humilier pendant que je mange. Devoir manger dans les toilettes. Me mettre des petites claques. Me tirer par le col. Me plaquer contre des murs en m'embrassant. Toutes les choses comme ça. Pourquoi ? Parce que je suis plus efféminé que les autres. Tout ça, c'est du harcèlement. Et il faut mettre une fin à ça. Heureusement, maintenant, il y a plein de choses qui existent pour pouvoir en parler. Vous avez même pas mal de numéros et des sites internet pour pouvoir en parler. Je vous en supplie, parlez-en. Et les parents, soyez attentifs. Un enfant qui a toujours eu des résultats excellents et qui baisse d'un seul coup, qui chute, ne vous dites pas que c'est pour rien et que c'est parce que c'est devenu un fainéant du jour au lendemain. Une personne pour qui tout marche bien et qui d'un seul coup, ça dégringole, ce n'est pas parce qu'il est devenu fainéant. C'est parce qu'il vit un profond mal-être. Et au final, le problème, c'est que la famille a tendance aussi à regarder uniquement son petit nombril. Ce qui est drôle, c'est que ma famille, en plus, m'a toujours reproché d'être quelqu'un d'extrêmement égoïste, alors que moi, à ce moment-là, j'avais tellement un mal-être. Je veux dire, quand vous avez 11-12 ans et que vous pensez à potentiellement en finir avec la vie, c'est pas normal. Donc non, c'est pas de l'égoïsme maintenant, c'est peut-être aussi, vous savez, là, moi, ça m'a complètement traumatisé tout ça. C'est-à-dire que même si maintenant c'est cicatrisé, ça a vraiment fait mon tempérament de maintenant. J'étais quelqu'un qui n'était pas du tout timide, je suis quelqu'un maintenant qui est complètement agoraphobe. Je ne peux pas aller vers les gens. Comme je vous en ai parlé dans ma vidéo 10 faits sur moi, je ne peux pas aller vers les gens. Je vous mettrai une petite fiche ici, mais je ne peux pas aller vers les gens, je ne peux pas aller en boîte de nuit, je ne peux pas être ivre parce que, en fait, si je n'ai pas le contrôle de mon corps parfaitement, j'ai peur en fait de ce qui peut m'arriver. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout, soyez vigilants. Parlez-en si c'est à vous que ça arrive. Parlez-en avec vos enfants si vous avez des enfants qui se referment sur eux-mêmes. Et soyez vigilants aussi au collège dans lequel vous mettez vos enfants. Quand par exemple, parce que moi, c'est vrai qu'à cette période, du coup, j'avais, vous savez, la mèche à la Justin Bieber devant les yeux. Et quand on prend un rendez-vous avec la principale du collège et qu'elle nous dit « Mais en même temps, regarde ta coiffure. » Ah oui, c'est de ma faute. Et puis les femmes qui se font violer, c'est parce qu'elles ont aussi
une jupe trop courte, visiblement. Ce qui est drôle en plus dans tout ça, c'est que j'ai une anecdote là-dessus, ce qui est drôle entre guillemets, hein, c'est que pendant que tous les professeurs voyaient ça et ne faisaient rien, un jour, comme j'étais très nul en maths, comme je viens de vous le dire, hein, j'avais écrit sur mon cahier de maths, sur la couverture, la mort arrive après un long chemin, les maths en sont un raccourci. C'est une blague de merde, je vous l'accorde, mais bon, j'avais 13-14 ans. La prof de maths a vu ça et a tout de suite prévenu la principale et la psychologue scolaire. Je me suis retrouvé dans le bureau de la principale avec la psychologue scolaire pour savoir pourquoi je mettais ça, si j'avais pas des tendances suicidaires et qu'il fallait que je me recentre sur mes études et que je continue à apprendre et tout. Mais gars, je me fais harceler depuis 4 ans dans ton collège. Tu vois les choses ou pas? Tu vois les choses? Donc là, tu t'inquiètes parce que je fais une vanne de merde, mais par contre, tout le monde qui m'insulte dans la cour d'école, dans les salles de classe, à la cantine, dans le bus, ça par contre, ça ne vous choque pas? Eh ben les gars... Voilà, désolé si cette vidéo part un petit peu dans tous les sens, je n'ai pas fait de trame parce que je voulais vraiment parler à cœur ouvert. Comme je parlerai à des amis pour vous dire ce qui m'est arrivé, que c'est important d'en parler. Et que c'est important d'agir et de ne pas laisser ça se faire en fait. Et je pense que quelqu'un, moi j'ai pas une communauté énorme, mais quelqu'un qui a un petit peu la voix qui porte, même si sur YouTube vous êtes que 4500, un truc comme ça, ça peut peut-être faire aussi un petit peu bouger les choses. Il faut pas juste en parler une fois, il faut militer contre ça. C'est très compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que j'en ai, à part avec mes amis très proches, donc ils sont vraiment pas beaucoup, j'en ai quasiment jamais parlé. Et là du coup j'expose ça à tout le monde, donc vous allez le savoir. J'espère que cette vidéo, le message que je voulais passer a quand même été clair, même si ça part dans tous les sens. Merci à tous de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo à nouveau drôle, hein. On va repartir dans le drôle, hein. Là c'était juste que je voulais en parler. Je sais, c'est un peu glauque, mais on va repartir dans le drôle. Vous inquiétez pas, on refait des blagues honnêtes à partir de la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Passez à tous une très bonne soirée. Enfin soirée pour moi, mais moi au moment où... Parce que là il est 21h, mais pour vous quand vous regarderez cette vidéo, ça se trouve... passez une bonne journée. Oh comme tu veux, tu choisis. Bisous à tous, à plus dans le bus, merci beaucoup.